Dans cette vidéo, on va voir comment atteindre le Product Market Fit. Petit rappel, le Product Market Fit, c'est l'adéquation parfaite entre ton produit et ton marché. C'est à ce moment-là que ta boîte va décoller. D'après moi, il y a 3 étapes à suivre pour trouver son PMF. Première étape, choisir ta catégorie de produits. Il existe 2 très grandes catégories de produits. On parle d'océan rouge et d'océan bleu. L'océan rouge, c'est tous les concepts qui existent déjà. La concurrence est très importante, mais tu sais que le marché existe et est prêt à payer ton produit. Par exemple, lancer ta marque de montre. Au contraire, l'océan bleu, c'est les concepts innovants, ce qui n'existe pas encore sur le marché. Il n'y a aucune concurrence, mais c'est à toi de créer ton marché. Par exemple, créer une application qui te permet de savoir quelle race de chien est le plus approprié à ta personnalité. D'après Andrew Chen, qui est un serial entrepreneur et investisseur, le meilleur plan, c'est de copier à 80% un concept existant et innover à 20%. Il faut créer un produit ou un service que les consommateurs comprennent parfaitement, avec une innovation suffisamment claire. Ces 20% dont il parle, c'est ton axe de différenciation par rapport à tes concurrents. Deuxième étape, collecter des retours utilisateurs. En échangeant avec vos utilisateurs, vous saurez si vous êtes sur la bonne voie ou non. Discutez avec eux pour savoir ce qu'ils pensent de votre concept. Vous saurez alors sur quels éléments vous concentrer. Il existe tout de même des contre-exemples, surtout pour les boîtes ultra innovantes. Par exemple, Henry Ford a dit un jour, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. C'est comme ça qu'on arrive à l'étape numéro 3. En plus de récolter des retours utilisateurs, il faut aussi analyser le comportement. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Pour analyser le comportement, la métrique la plus significative, c'est la rétention. Parce que, ok, vos clients achètent votre produit ou votre service, mais est-ce qu'ils continuent à l'utiliser? Si les gens achètent mais n'utilisent pas votre produit, c'est que votre campagne marketing est excellente, mais pas forcément votre concept. Quatrième et dernière étape, le pivot. Si vos retours utilisateurs vous montrent que vous êtes parti dans la mauvaise direction, il faut alors être capable de pivoter et d'opérer de grands changements. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'ajouter des fonctionnalités pour trouver ta place sur le marché. Un exemple de pivot. Au départ, YouTube était un site de rencontre basé sur l'utilisation des vidéos. Mais les 3 créateurs ont directement changé d'idée juste après sa sortie. Ils ont décidé de transformer YouTube en une plateforme d'hébergement de vidéos. On connaît tous le succès de YouTube. Enfin, un point important. Vous n'atteindrez jamais définitivement votre product market fit car le marché évolue tout le temps. Donc vous devez adapter votre produit ou votre service continuellement. Si tu as pour projet de lancer un site, une application web ou même une marketplace, tu peux faire appel au service de ma société iRock. Tu as tout sur iRock.fr.